Je suis extrêmement ému de présenter ce colloque et ce prix, particulièrement ce que vous avez dit, je ne le savais pas sur la disparition de Pierre Godot. Je peux dire, j'en ai pas entendu parler lorsque j'étais enfant, parce que je suis quand même plus âgé probablement que Madame Bréchignac, mais j'en ai entendu parler lorsque j'étais déjà jeune étudiant en médecine, et c'était l'espèce de Graal. Si un jour on pouvait faire de la médecine comme Pierre Godot, si un jour on pouvait aller chez Pierre Godot, eh bien, sa vie était changée. Alors, je n'ai pas eu cette chance, je suis allé chez Jean Bernard, mais c'était une référence de ces quelques références qui n'existent peut-être plus véritablement aujourd'hui. L'autre élément d'émotion, c'est que j'ai pratiquement dévolé une grande partie de ma vie professionnelle à essayer de comprendre comment le système immunitaire reconnaissait des cancers. D'abord, s'il reconnaissait des cancers, et deuxièmement, comment il les reconnaissait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'immuno-oncologie. Et pendant une longue période, ça a été une traversée du désert. Nous étions très très peu à penser que le système immunitaire pouvait avoir un rôle dans le contrôle des cancers, alors sans parler d'avoir un rôle thérapeutique, ou être un outil thérapeutique. Et donc, à chaque fois qu'une avancée était faite, on nous expliquait, et certains membres de cette assemblée aussi, que non, c'était de l'immunologie antivirale, mais non, c'était de l'immunologie de transplantation, mais non, c'était de l'auto-immunité, ce que vous voulez. Mais vous voyez bien que le système immunitaire ne sert pas à contrôler des cancers, puisqu'on meurt de cancer quand même, hein, donc c'est bien la preuve. Bon, il ne sert pas non plus à contrôler les infections, puisqu'on meurt d'infection. Il ne sert pas à contrôler la vie, puisqu'on finit par mourir de toute façon. Mais ce mois-ci est un mois extraordinaire pour notre discipline. Il y a 15 jours, j'étais avec Jim Allison à New York, lorsque le téléphone a sonné et qu'on lui a annoncé qu'il venait de recevoir le prix Nobel de médecine avec Tatsuko Honjo pour les immune checkpoints. Aujourd'hui, je suis avec Michel Sadelin à Paris pour que lui soit remis le prix Pasteur-Servier-Weizmann. Ce sont deux éléments tout à fait, je trouve, qui vont ensemble, parce que les deux grandes avancées thérapeutiques issues des travaux de l'immuno-oncologie sont les anticorps anti-checkpoint, qui ont bouleversé la vie de beaucoup de patients, et je pense que Caroline Robert l'illustrera lorsqu'elle parlera du mélanome. Et puis l'immunité, la thérapeutique avec des lymphocytes T modifiés, qui a bouleversé la vie, en tout cas aujourd'hui, de beaucoup d'enfants atteints de leucémie et d'autres patients. Alors, particulièrement, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, parce que vous savez, dès que je commence à parler, il faut me traîner dehors pour que je m'arrête. Mais je voudrais juste, avant de laisser aux gens compétents la parole, dire un dernier mot. Je trouve que Michel Sadelin reçoive ce prix pour une contribution pionnière dans le domaine des CAR-T, et que ce prix soit un prix Pasteur-Weizmann a particulièrement de sens quand les plus anciens d'entre nous se rappellent que c'est un chercheur de Weizmann Institute qui s'appelle Zeli Geschar, qui a créé le concept. Il était au NIH, je pense, à ce moment-là, mais enfin, il était quand même à Weizmann, qui a créé le concept, qui a fait, on n'appelait pas ça encore des CAR-T à l'époque, mais qui a été le premier à mettre une structure de gènes d'immunoglobuline, en tout cas exprimer une immunoglobuline au sein d'un lymphocyte T, et qui a, il y a 25 ans, 93, si mes souvenirs sont exacts, et qui a donc permis le développement de ça. Alors le prix a été donné, en tout cas cette année, je ne sais pas comment c'était les autres années, à quelqu'un qui a amené d'un concept jusqu'à l'application clinique et à ses modifications de ce concept pour en faire un médicament. Et bon, tout à l'heure, il sera dit, Michel Sadelin, évidemment, était tout à fait déterminant. Voilà. Donc, on a souhaité avoir un colloque, et ce colloque va illustrer différents aspects de l'immunothérapie,
à la fois avec des Parisiens ou de la banlieue immédiate et un Israélien. Et donc on va commencer, alors en sens inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par la clinicienne. Et habituellement on passe du fondamental vers la clinique. Cette fois-ci nous allons passer de la clinicienne vers des notions plus fondamentales. Et donc j'appelle Caroline Robert à venir nous partager avec nous son expérience du traitement du mélanome métastatique avec ses progrès, ses défis et surtout ses espoirs.